Vous vous mettez à table, c'est triste. Le printemps, vous n'avez pas d'odeur. De ne pas sentir, mettons, votre petit-fils ou votre mari. Quand on est bien, il faut vraiment profiter parce que vous ne savez pas le lendemain comment ça va être. La polypose nasosinusienne, c'est une maladie invisible, c'est une maladie inflammatoire et c'est une maladie qui envahit les cavités nasales. Le système au niveau des bronches, enfin il y a des niveaux de maladie. Moi j'en suis au stade 2. Entre le premier symptôme et le diagnostic, il s'est passé 2 ans. Mon médecin traitant a fait ce qu'il fallait. Il a été jusqu'au bout, j'ai passé un ORL classique, puis après j'ai dû aller voir vraiment un spécialiste de la polypose nasosinusienne. Et on vous fait comprendre qu'on m'a diagnostiqué, on va me soulager, on ne me guérira pas. Je me suis dit ça passera. J'ai pas cru. J'ai dit non, c'est pas possible. Et là, à un moment, l'ORL vous dit, bon, écoutez, je pense qu'on n'a plus trop le choix, on va passer à l'opération qui est une ethmoïdectomie. Quelques mois magnifiques, plus de symptômes, plus de maladies. Et après, c'est serre des gragoles avec des symptômes qui se rajoutent, l'asthme qui se met en plus. Jusqu'au moment, après, on me repropose une deuxième opération. Et l'opération se passe bien. 6-7 mois magnifiques. Et là, après, c'est vraiment la descente aux enfers. C'est chaud. C'est bon. Le mot goût, je ne veux pas l'entendre quand je ne goûte pas. Parce que c'est dur à accepter. Je fais vraiment du naturel. Je fais plaisir aux autres, mais c'est sûr que je ne profite pas de mes petits plats. Alors c'est mon mari qui dit si c'est bon, c'est pas bon. Voilà. C'est pas trop salé. C'est impeccable. Quand je goûte, on mange bien. Quand je goûte pas, on mange moins bien. C'est-à-dire que je vais faire des pâtes ou des choses classiques, mais si vraiment je goûte, je vais élaborer mes recettes. Je vais vraiment les fignoler. Je vais mijoter. Ça va sentir bon. C'est la brosse à dents à droite, c'est le sérum Phi à gauche, c'est la cortisone en spray. Voilà, c'est rentré dans mes habitudes. C'est comme si quand vous faites vos dents, c'est rentré dans vos habitudes. Moi, le sérum Phi, c'est rentré. Quand je fais voir les quantités, on me dit mais c'est pas possible. Je mets pas ça dans ton nez. Ben si. Mais si vous voulez pas que ça s'aggrave encore plus, il faut faire ces nettoyages de nez. C'est hyper important. J'ai trouvé l'association anosmie.org. Un petit peu à la fois, j'ai créé des liens. Et donc maintenant, je suis ambassadrice pour la polypose nasosinusienne. J'ai une adresse mail ou un téléphone et les personnes peuvent m'appeler. Je suis comme tout le monde, j'ai pas vraiment je suis pas dans le médical, je peux pas me permettre de dire des choses qui sont, voilà, faut pas dire n'importe quoi, mais simplement aider et écouter. Et même en sens inverse. Moi, j'ai besoin aussi qu'on m'écoute et qu'on m'aide. Ça va dans les deux sens. Je sens que la maladie, elle évolue et j'ai vraiment des problèmes respiratoires. J'ai des toux grasses, j'ai des bronchites asthmatiformes tous les mois. Voilà, je m'inquiète pour l'avenir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'on ne peut pas vivre comme je fais, cortisone, antibiothérapie. À un moment, votre corps, il suivra plus. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste.